Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors Patricia, aujourd'hui on va parler de la glande pinéale et du troisième œil. Et on va voir comment les deux sont liés. En fait, on avait déjà un petit peu parlé de ça, si tu te souviens, dans une vidéo il y a longtemps, de fin 2022, donc la vidéo sur les chakras numéro 54. Voilà. Alors, la glande pinéale, déjà, c'est une glande endocrine qui est située donc, dans le cerveau, à l'intérieur du cerveau. Elle a la forme d'une pomme de pin, d'où son nom. Son autre nom, c'est épiphyse, et donc elle intervient notamment dans la régulation du cycle veille-sommeil et jour-nuit. Voilà. Donc elle fabrique des hormones, notamment la mélatonine. Et donc au niveau physique, c'est vraiment une glande, les hormones produites par cette glande sont vraiment importantes. Et elle a aussi un rôle particulier au niveau plus subtil, puisque donc, elle a un lien avec le troisième œil, le chakra du troisième œil, donc le sixième chakra qui est situé donc, entre les deux yeux. Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Bon. Enfin, la partie médecine, Oui. matière, là, je n'y connais pas grand-chose. Donc, je fais confiance à tes recherches. Bon, je ne suis pas allée dans le détail parce que je ne suis pas capable non plus. Mais en tout cas, déjà sur le plan physique, oui, c'est une glande dont il faut prendre soin. Voilà. Donc, à un autre niveau aussi. Et on va voir donc comment la glande pinéale est associée ou liée à ce troisième œil. Et donc en faisant quelques recherches par rapport à ça, j'ai trouvé des personnes qui disent que la glande pinéale serait la matérialisation physique du troisième œil, et notamment selon la philosophie du yoga, donc l'épiphyse est le lieu, est le lieu physique du chakra du troisième œil. Ouais, non, il ne faut pas mélanger. Le troisième œil et la glande pinéale sont quand même deux choses différentes. Oui. C'est pas. Il y a une forte connexion entre les deux, certes, mais c'est quand même deux systèmes qui sont différents et qui n'ont pas les mêmes rôles dans le corps d'un point de vue multidimensionnel. Ok. La glande pinéale, elle a énormément de cristaux et elle fait énormément le lien avec décoder en fin de compte ce qu'il y a dans le subtil. Elle va servir aux différents sens, au niveau des yeux, au niveau de l'ouïe, au niveau du toucher. Elle va canaliser, elle va rassembler un peu tous les éléments en fin de compte qui sont dans le subtil par rapport à tous ces sens, d'où aussi du coup l'importance et d'où le fait qu'elle soit reliée au troisième œil. Le troisième œil, c'est un peu comme une vision subtile, tu vois aussi. Donc vu que le troisième œil c'est un sens, et dans ce cas-là, c'est relié à la glande pinéale du fait que ça soit un sens. Donc les deux marchent énormément ensemble, mais il ne faut pas non plus dire que qu'ils sont vraiment ensemble, limite la même chose. Enfin, dans la phrase que tu disais, j'avais l'impression que dire, c'est deux éléments qui sont en fin de compte tout le temps ensemble et qui sont complètement liés, etc. Or, j'y mettrais un peu plus de nuances. Oui, le mot c'était matérialisation. Voilà. Bon, je comprends. Donc c'est bien deux choses séparées, on est d'accord. Donc toi tu dis que le troisième œil permet de décoder tous les sens en fin de compte et de capter en fin de compte tous les sens que va avoir l'être. Donc il va y avoir le toucher ou autre. Même le goût d'un point de vue subtil, les éléments de la papille, etc. vont l'envoyer pour décotage dans le troisième œil, qui est une glande dans le subtil, sur les différents plans avec énormément de cristaux, qui peuvent du coup prendre les informations et les traiter. Ouais, alors le troisième œil, on est d'accord, on parle bien du chakra. Le troisième œil, le sixième chakra. Il y a aussi le troisième œil, le système énergétique. Le troisième œil n'est pas le chakra du troisième œil, ce qui n'est pas la même chose. Le chakra qui est ici, ça fonctionne comme un chakra. Il n'est pas relié à la glande pinéale. D'accord, alors peut-être j'ai mal compris, mais dans ce que j'ai lu, je pense qu'il y a des personnes qui confondent un petit peu les deux. On a le système énergétique troisième œil, qui lui va se trouver là. Donc du coup, si je dois dire par rapport au chakra, j'aurais tendance à dire légèrement en dessous, même si c'est difficile d'expliquer le placement dans le subtil parce que c'est sur des plans différents, etc. Mais
ça correspondrait à ce que le troisième œil soit, je sais pas moi, 1 centimètre sous la peau, tu vois, et le chakra, il est en général légèrement devant la peau, 1-2 centimètres devant. C'est pour ça que j'ai tendance à dire dessous, tu vois. D'accord. Mais c'est pas exactement. Après, ils sont très proches, donc je pense qu'il y en a qui le confondent. Ils ont le même nom. Il y en a qui disent chakra du troisième œil parce qu'il se place au-dessus du troisième œil, D'accord. Oui. mais ce n'est pas le troisième œil. Ok, ben alors je pense que je faisais la confusion aussi. En tout cas, quand j'ai préparé ce que j'ai cherché par rapport à ça, je pense que j'étais dans la confusion, effectivement. Ok. Alors, par où je vais redémarrer du coup? Alors, si on va reparler de la glande pinéale. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on nous dit qu'elle est impliquée donc, dans les perceptions extrasensorielles, dans nos perceptions extrasensorielles, et qu'elle permet donc de capter, c'est un peu ce que tu as dit, capter des informations provenant d'autres dimensions. Ouais. Voilà. Il y en a même qui la décrivent comme étant une antenne spirituelle, en fait. Comme si Alors, moi personnellement, je mettrais plus le terme d'antenne, plus au niveau du chakra qui est sur la tête. D'accord. Enfin, c'est pas réellement le chakra, mais il y a un système qui, dans le subtil, s'appelle Foka, qui est juste pareil, en fait, 1 ou 2 centimètres en dessous le chakra au niveau de la tête. Et c'est plus ça que j'appellerais antenne, et notamment le canal de connexion au ciel. Qui est du coup, on en parle un petit peu, je sais, dans une vidéo, c'est la vidéo où je parle de l'ancrage, où on fait l'exercice, où il y a l'ancrage et la connexion au ciel. Alors ça c'est pareil, hein, c'est une des premières vidéos, on doit être dans les 10 ou un truc comme ça. Je remettrai les liens pareil en description comme d'habitude. Et donc du coup, le canal de connexion au ciel passe par ce système-là qui est sur la tête, qui pour moi s'assimile plus à une antenne. Pour moi, la glande pinéale va juste faire le traitement. D'accord, oui, ok. Ce qui n'est pas la même chose. C'est pas la réception. D'accord. Ouais, parce que oui, ok. Ce que j'avais trouvé, moi, c'est qu'elle serait une porte d'accès vers des dimensions subtiles et des plans de conscience supérieurs. Du coup, vu qu'elle déconne, d'une certaine manière, c'est une porte d'accès, tu vois. C'est comme si tu parlais à un étranger, et si tu parles pas sa langue, tu peux pas communiquer, tu vois. Alors que dès qu'à un moment qu'il y a une traduction, c'est plus facile de communiquer. D'accord. Donc, dans ce que j'ai pu trouver aussi quand j'ai préparé ce sujet, c'est que pour pouvoir, alors je vais le dire comme ça, ouvrir notre troisième œil, on verra après les termes que toi tu vas utiliser, il faut que la glande pinéale soit d'abord nettoyée, purifiée, et ensuite qu'elle soit activée. Ouais. Alors justement, je dirais pas ouvrir, mais je dirais activer personnellement. D'accord. Parce que c'est comme quand on avait dit sur une des vidéos sur les mots, quand on disait ouvrir le cœur, ouvrir la glande pinéale, c'est pareil. On n'ouvre pas en grand un système qui est surtout un système important qui est dans notre être. Ça donnerait l'accès un peu à n'importe quoi et c'est pas bon. Donc pour moi, je parle plus d'activer. Parce que désactiver, c'est un peu comme démarrer, tu vois, bouton marche-arrêt, tu vois. Donc là, c'est le démarrer, si tu veux. J'irais plus activer, me semble plus juste comme terme. Mais voilà, moi je dirais plus donc pour activer la glande pinéale de manière efficace, parce que j'en ai pas encore vu en tous les cas qui était complètement désactivée malgré les pollutions. Ah. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, c'est juste que j'ai pas encore vu ça. Donc du coup, oui, il y a plusieurs choses comme certains le disent, le fluor ou d'autres choses qui encrassent énormément. En tous les cas, la partie subtile, je ne vais pas me dire quoi que ce soit par rapport à la côté matière, parce que là, je ne suis pas médecin ni quoi que ce soit, donc j'y connais rien, ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais du côté subtil, en tous les cas, ça encrasse énormément. Et oui, du coup, il faut nettoyer tout ça. Alors certes, des fois, je sais qu'à une époque, j'avais regardé un peu, on disait certaines choses. Donc forcément, éviter le fluor, mais pour enlever les traces de fluor ou autre, je sais qu'il y en a qui préconisaient certaines choses, je ne m'en souviens plus là de tête. Pour moi, quand même, l'idéal reste des soins énergétiques. Par rapport à ça, pour complètement enlever, ça reste des soins énergétiques. Ah, d'ailleurs,
Voilà, on cherchait une idée d'exercice qui allait avec la vidéo. Et ben, je ferai un exercice pour aider à dépolluer un petit peu la glande pinéale. Waouh, super. Très bien. Ouais. Oui, alors effectivement, cette question du fluor et même du calcium hein, qui encrasse la glande pinéale, on en entend quand même beaucoup parler quand on s'intéresse un petit peu à l'énergétique. Ou au développement personnel, ouais. Ouais. Je me souviens donc d'une formation en bioénergie où on a beaucoup parlé de la glande pinéale et donc notamment du fluor, où on nous disait qu'il fallait absolument éviter consommer du fluor, alors notamment trouver du dentifrice sans fluor, ce qui n'est pas forcément évident. L'eau du robinet aussi qui est très mauvaise. Et ce qu'on nous disait, c'est que en fait, le fluor et le calcium, en tout cas en particulier le fluor, ça a un impact sur les cristaux qui sont contenus dans la glande pinéale. Tu en as parlé un petit peu. Les cristaux directement, c'est pas le plus gros des problèmes. Le plus gros des problèmes, c'est que les canaux qui sont reliés à la glande pinéale sont extrêmement obstrués par le fluor. Les canaux, d'accord. Après, les canaux vont jusqu'aux cristaux, tu vois, hein, mais ça peut abîmer les cristaux. Bon, ça, c'est réparable par des soins énergétiques sans trop de problème. Mais les canaux, c'est plus compliqué parce qu'ils sont vraiment très particuliers, ceux qui arrivent jusque-là, et c'est plus compliqué de faire des soins sur les canaux. D'accord. Parce que là, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on nous dit que ce sont des cristaux d'apatite, donc c'est qui a sûrement des propriétés particulières, et notamment qui aurait la propriété justement de résonner avec les fréquences subtiles des autres dimensions. Et le fait que ce soit encrassé, ou que ce soit en tout cas calcifié ou gêné par le fluor, et bien ça empêcherait justement ces cristaux de vibrer. Ouais, alors pour moi, il y a plein de cristaux différents dans la glande pinéale. Il n'y a pas qu'une seule sorte parce que tu as plein de signaux différents, donc tu as plein de cristaux différents qui se trouvent sur plein de plans différents. C'est vraiment, on pourrait dire, une grotte aux multi-cristaux. Donc ouais, non, pour moi, c'est pas juste un cristal, tu vois. Okay. C'est pour ça aussi que le fluor va pas forcément impacter tous les types de cristaux différents. Oui. Okay. Mais ça en impacte beaucoup par rapport à ceux qui vont être liés à l'intuition, ceux qui vont être liés un peu à la vision aussi, mais pas que. Il y a d'autres cristaux qui permettent de décoder la vision. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu, tu vois, quand ça fait qu'une partie des cristaux, l'image qui me vient pour expliquer, c'est un peu comme un daltonien qui ne voit pas forcément, tous les cristaux dans l'œil ne fonctionnent pas forcément. Et donc du coup, les couleurs, il les voit différemment. Mais c'est pas pour autant qu'il voit rien. Oui. Donc ça n'empêche pas forcément de fonctionner. Après, l'être va s'adapter en fin de compte pour essayer de comprendre quand même les signaux, tu vois. Ok, tu peux pas nous en dire plus sur les différents cristaux? Il y en a des milliers, franchement, c'est compliqué. Okay. Oui. Ils sont sur des plans différents ou autres, c'est compliqué. Il y a forcément un ensemble de différents cristaux par rapport à chaque sens. Il y a des cristaux qui vont servir pour 2-3 sens différents. C'est un système qui est extrêmement complexe. Mais donc, système complexe qui peut s'enrayer ou en tout cas être malmené par... c'est malmené comme tout système de toute façon. Après, normalement, ce que moi j'appelle les parties d'être, hein, les petits bonhommes dans le corps qui font fonctionner notre corps, notre être dans sa globalité, normalement ils sont supposés avoir un minimum de formation pour pouvoir gérer la maintenance, en fin de compte, j'ai envie de dire, de la glande pinéale. Donc même en temps normal, il peut y avoir des fissures sur des cristaux ou autre chose parce que, je sais pas, ils ont un signal trop fort. Il y a différentes perturbations qui peuvent causer ce genre de choses. Et normalement, les parties d'être sont supposées savoir quand même faire les premiers soins ou faire les demandes pour pouvoir avoir les premiers soins directement dans le subtil, tu vois. Mais sauf que quand il y a trop de problèmes, comme quand on consomme beaucoup de fluor ou autre chose, ils n'arrivent pas forcément à suivre la cadence des dégâts. Alors, dans les solutions qui sont proposées pour détoxifier, donc on nous parle d'un régime composé essentiellement de fruits et légumes sans pesticides. Ouais. Voilà.
Du jus de citron aussi, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Je on me parlait souvenais beaucoup pas de du jus de citron. Ouais. Ouais, ça sert pas à grand chose. D'accord, Bon, de ce que je capte là, ok. ça sert pas à enlever des traces de fluor d'un point de vue subtil. Oui, Peut-être que dans la matière, ça a un effet, ça j'en ai aucune idée. d'accord. Ok. Mais sur les plans subtils, non. Bon, bah, tu nous diras ce qu'on peut faire. Il y aura un Il y aura exercice du coup. l'exercice, Ok, du coup. d'accord. Alors j'ai lu aussi quelque part que les mémoires négatives peuvent entraver le bon fonctionnement de cette glande Ouais, pinéale. mais comme beaucoup de choses en fin de Ouais, compte dans le ah corps. oui, d'accord. C'est que les mémoires négatives, selon le type de mémoire, selon ce que ça concerne, je sais pas, admettons que quand, dans une autre incarnation ou quand tu étais plus jeune, tu es tombé et puis tu as une grave blessure ou autre et que tu as une phobie du vide. Et ben mine de rien, ça impacte un sens, donc ça va impacter la glande pinéale. Mhm. Mais c'est pas pour autant que n'importe quel souvenir ou truc négatif va impacter la glande pinéale. Il y a une possibilité, mais c'est pas obligé. Ok. Et alors, il y en a qui disent aussi que tout serait fait dans notre société actuelle pour un peu brider ou réduire les capacités de cette glande et nous éviter Oui. de nous éveiller. Oui, non, mais c'est Ouais. vrai. D'accord. C'est vrai. Mais comme je te l'ai dit, c'est quand même un système qui est extrêmement important pour décoder en fin de compte tout ce qui est dans le subtil. Donc si elle est extrêmement encrassée, si elle a du mal à fonctionner, les signaux qu'elle va envoyer à l'être vont être extrêmement faibles, va manquer d'informations. Et donc du coup, bah, les personnes vont avoir des sensations qui sont trop faibles des fois, peut-être pour comprendre vraiment les choses et y croire. Donc ça amène à empêcher un certain éveil, à empêcher peut-être certaines capacités de se développer. Donc oui. Et oui, et quand on voit effectivement tout l'environnement qui est pollué, l'eau, toutes les ondes. Et dans le toutes subtil, les ondes. c'est énorme. Ouais, d'accord. Mm. Et toutes les ondes, genre les ondes Wi-Fi, les choses, Les ondes antennes, électromagnétiques ne sont pas forcément néfastes. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai sortie sur capter un peu les essences de vie dans son environnement, j'avais séparé les ondes électromagnétiques négatives pour son être des ondes électromagnétiques positives pour son être. Il y a des ondes électromagnétiques qui peuvent être positives. D'ailleurs, tu as certains astres qui vont envoyer des ondes électromagnétiques. Oui, c'est vrai. Ok. Bah, c'est bien parce que, tu vois, ça c'est des souvenirs de ces formations d'il y a quelques années où on nous disait quand même, attention, il faut mettre des trucs pour protéger des ondes de Wi-Fi. Donc, bon. De base, s'il n'y a pas un minimum de choses de fait sur les ondes Wi-Fi d'un point de vue multidimensionnel, aujourd'hui, elles sont pas terribles. Faut pas, je vais pas nier ce genre de choses. Mais pour autant, moi personnellement, chez moi, bon, je fais les traitements énergétiques adéquats, elles sont positives. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais oui. Donc c'est pas forcément. Et c'est juste que, comme tout, ils rajoutent des éléments qui polluent les ondes en fin de compte et qui les rendent négatives. Et c'est pas pour autant que, à la base, ces ondes-là devraient être négatives. L'interview étant assez longue, Anne et moi-même avons encore une fois décidé de séparer la vidéo en deux parties. Nous vous disons donc à la semaine prochaine pour la deuxième partie. Merci à tous. Merci. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.